Raptour est un vieux lieu d'occupation humaine puisque les fondations de son donjon datent du début du 8e siècle. Nous sommes donc en présence d'un lieu anciennement habité, probablement celtique. C'est un bâtiment qui va beaucoup évoluer dans le temps puisque nous allons partir d'un donjon pour terminer sur une galerie Renaissance à l'italienne comparable aux plus belles du vieux Lyon. Raptour, c'est une maison de chevaliers. Il y a donc un aspect défensif très marqué avec un certain nombre d'éléments de défense, comme par exemple son fossé sec, douve sèche. On a également un chemin de ronde jouxté de bretèches et de machicoulis et des tours, dont une tour du XIVe siècle avec ses archères de droitier et de gaucher et puis ses arbalétrières ainsi que ses créneaux. C'est donc un édifice à la fois défensif mais qui sera également, et depuis l'origine, une vaste exploitation agricole. Nous sommes au rez-de-chaussée du donjon, la partie la plus ancienne de Raptour, qui date du début du XIIIe siècle, vers 1200. Dans cette pièce, nous étions autrefois dans une salle des gardes. C'était une pièce extrêmement spartiate et vide. Aujourd'hui, c'est une salle des chasses. La chasse est un thème important de ces maisons fortes qui sont les demeures des chevaliers. On va trouver un certain nombre d'éléments de mobilier sur ce thème de la chasse. Et puis bien sûr, on rendra hommage à la déesse de la chasse qui se trouve en bonne place sur la cheminée. Diane, encore appelée chez les Grecs Artémis, qu'on retrouvera autour de la pièce sur la tapisserie d'Aubusson qui se trouve au fond. C'est à la fois le thème de la chasse, mais également un thème mythologique qui sera renforcé par une collection personnelle d'objets du Grand Tour, essentiellement du XIXe siècle, objets qu'on rapportait d'Italie, copies d'antiques qu'on pouvait voir au cours de son voyage du Grand Tour. Nous voici arrivés à l'étage, dans une salle qu'on appelait à l'époque une aula, autrement dit, une grande salle. C'est toujours la salle seigneuriale, celle qui sera le plus richement meublée, le plus richement aménagée. Donc dans cette pièce, on va avoir un thème, le voyage, qui est illustré à travers le mobilier qui s'y trouve, très à la mode pendant le XVIIIe siècle. On aura également une belle collection de tapisseries qui nous feront faire le tour du bassin méditerranéen. Et puis ces éléments un peu monumentaux comme ce plafond qui date du milieu du XVe siècle ou cette cheminée monumentale que l'on trouve en fond de salle. C'est peut-être une des pièces où la vue sur l'extérieur est la plus italianisante, notamment sur la cour, où on a une impression d'Italie, une impression de Venise ou de Vieux-Lyon. Nous nous trouvons dans l'ancienne chambre seigneuriale, puisque les donjons avaient toujours un dispositif de 3 pièces, la aula, la grande salle, la chambre, la caméra et la chapelle, la capella. Puis cette pièce a été occupée en tant que cabinet de travail par Claude Brossette. C'est un des grands écrivains lyonnais du XVIIIe siècle qui va correspondre avec les écrivains des Lumières, avec Rousseau, avec Voltaire et surtout avec Boileau, puisqu'il en deviendra le commentateur. Il invitera Boileau à Raptour, ils se promèneront même le long du ruisseau, le long du château, le Merlou. Brossette fait poser cette cheminée 18e. Il veut travailler dans une pièce plus confortable, plus chauffable, avec une bonne exposition. Son cabinet deviendra un cabinet de curiosité dans le droit fil de ces érudits du XVIIIe qui s'intéressent aux découvertes en matière de faune, de botanique, aux explorations qu'on va célébrer en plaçant des objets venant de loin dans cette pièce qu'on appelle le Corpus Mundi, le corps du monde. Nous arrivons finalement sur ce qui était une ancienne aile militaire, totalement aveugle et absolument pas à usage d'habitation. Cette pièce est assez drôle dans la mesure où il y a un patchwork d'ouvertures de toutes les époques. On s'est attaché à conserver cette aile, mais de la passer de défensive à habitation bourgeoise. Fin du XVIIIe, lorsque les familles successives auront percé, on se retrouvera finalement dans une pièce très agréable, traversante, entre la cour Renaissance et la campagne environnante. C'est une pièce qui servait à la fin du XVIIIe siècle de petit salon, autrement dit, une pièce où on venait passer la veillée, dîner, se divertir, jouer de la musique, jouer encore à des jeux. C'est aussi une pièce où on va rendre hommage à ces femmes de caractère qu'ont été Juliette Récamier au début du XIXe siècle, mais avant elle, Manon Roland
Madame Roland de la Platière, personnage illustre de notre petite commune de Thésée et qui s'est distinguée avec cette phrase qui est restée célèbre dans l'histoire. Montant sur l'échafaud, elle avait déclaré « Ô liberté, que de crimes on commet en ton nom ». À Raptour, il y avait un message qui était inscrit dans la pierre. Ce message, comment l'avons-nous déchiffré? Tout simplement parce qu'il y avait un certain nombre de symboles qui ne correspondaient pas à leur usage habituel. Par exemple, la coquille Saint-Jacques se trouve à Raptour, mais elle est cachée et inversée par rapport à celle du chemin de Saint-Jacques. De la même manière, nous nous sommes interrogés sur le sens même du mot Raptour. Nous nous sommes rendus compte que ce mot récent, puisqu'il datait de la fin du XVe, début du XVIe, se décomposait en réalité en deux mots, rap comme le corbeau et tour comme la tour. Dans les grimoires d'alchimie, à cette époque, dont vous avez un exemple ici, on représentait la première phase de l'œuvre, l'œuvre au noir, précisément par une tour sur laquelle se trouvent des corbeaux noirs. On retrouvera dans le château, à toutes les époques, des symboles disséminés ça et là. Il est bien évident que cet ensemble complexe, très maîtrisé, est au départ l'œuvre, on appellera ça comme ça, d'un maître. Qui est-il? On le saura probablement jamais, mais en tout cas, ce message, longtemps oublié pendant des siècles, revit aujourd'hui. Dans ce château, j'ai trouvé un vélo et traversé le village. Allez Célia, on se réveille!